toutes les bonnes choses ont une fin. Et maintenant, nous vivons notre célébration de clôture de notre pèlerinage diocésain de l'année 2012. Entrons dans cette célébration dans la paix du cœur ce soir, dans cette chapelle Sainte-Bernadette en face de la grotte. Par Bernadette, par Marie, avec le rosaire que nous emporterons, il sera remis aux délégués des ensembles paroissiaux tout à l'heure, et puis surtout avec tous ces souvenirs, avec ces moments forts de rencontre, de partage, de vie ensemble, qui nous donnent le goût du ciel. Et le ciel, c'est ici et maintenant, dans l'attente du paradis. Magnificat. Internationale de ce matin, ça fait aussi du bien de nous retrouver entre nous ici à Sainte-Bernadette. Nous avons vraiment été touchés aussi ce matin par cette dimension de l'Église universelle et internationale. Quand on va à Rome, c'est un peu cette même impression, une grande variété dans l'Église, mais une tellement grande unité sur l'essentiel. Et puis ça fait aussi plaisir dans cette messe de ce matin de voir tous les Finistériens qui y étaient présents dans cette grande basilique Saint-Pierre, dans cette grande basilique Saint-Pédis, de voir les foulards jaunes un peu partout. C'est un signe de cette présence. Hier soir aussi, la procession au flambeau. Alors comme le disait tout à l'heure Jean-Paul, c'est vrai que beaucoup auront un petit peu gros sur le cœur de se quitter et de repartir. Nous allons retrouver notre quotidien avec ses joies, mais aussi ses lourdeurs. Et durant cette semaine, tous nous avons admiré le magnifique travail et la présence de chacune et de chacun, les hospitaliers, les hospitalières, les services de pèlerinage, les services spirituels, les animateurs, je pense aussi à l'orgue avec Florian, prêtre, diacre, à tous ceux qui sont présents, nos deux séminaristes. J'espère que vous les avez aussi rencontrés, Joseph et Pasquale, et que vous leur donnez aussi envie de continuer sur leur route. Oui, je crois que tout cela, c'est un magnifique cadeau, et nous vivons cet après-midi ce moment ensemble. Nous rassemblons tout cela maintenant dans une prière d'action de grâce, reprenant les mots d'une prière de Jean-Paul II. Nous pourrons reprendre le refrain, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, notre organiste trouvera bien l'air. Nous te louons, nous te bénissons, ça ira? On y va. Organiste. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, ô Père, car ton amour infini, dans ton amour infini, tu nous as donné ton Fils unique, fait chair par l'action du Saint-Esprit dans le sein très pur de la Vierge Marie. Il est notre compagnon de pèlerinage. Il a donné un sens nouveau à l'histoire, chemin parcouru ensemble, dans la peine et la souffrance, dans la fidélité et dans l'amour, vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où toi, la mort étant vaincue, tu seras tout en tous. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Nous nous levons, Magnificat, page 80.
Voyez comme elle s'aime. Olivier, merci et information. Pour ta générosité, Armand, pour tout ce que tu as fait, du fond du cœur, je te remercie. Je te remercie beaucoup, Noël. Ce qui est vrai, on a une étroite collaboration et c'était un plaisir, mais vraiment un plaisir de travailler avec Noël. On a eu des échanges souvent, nombreux. Tu me disais souvent, j'avais un message de Noël sur mon portable, qui ne me quitte jamais d'ailleurs, et je vous rappelais, ou on se rappelait tout de suite. Ça, tout le temps, et on a travaillé vraiment d'une façon efficace, en étroite collaboration. Donc, et je vous remercie aussi, tous mes amis ici présents, hospitalières, hospitaliers, de m'avoir soutenu pendant ces 6 ans que j'ai passé. C'était un agréable plaisir de travailler. Et comme je l'ai dit l'autre soir à la soirée des hospitaliers, je suis hospitalier depuis mes 16 ans, donc faites le compte depuis 50 ans, et c'est pas demain que j'arrêterai. Et je peux vous dire, et le prochain, mais j'attends que Jean-Paul le donne, je servirai toujours à côté de lui pour l'hospitalité, et les malades surtout. Voilà. Merci Armand. Merci Noël. Alors vous savez, la vie continue, quand l'un s'en va, d'autres arrivent. C'est vrai dans tous nos services d'église, quels qu'ils soient. C'est vrai pour l'hospice. Mais restez là tous les deux, là vous êtes partis, il faut qu'on vous voit un peu encore. Voilà, Monseigneur Levert, et je l'ai dit à l'hospitalité à l'occasion de la soirée qui nous a réunis jeudi, a nommé pour succéder à Armand Maurice Livarge. Il est où Maurice? Dépêche-toi, viens en courant parce que, vous savez, il a la spécialité d'être coureur de fond. Moi, quand il était jeune. Voilà, Maurice, malheureusement, est du Nord Finistère. Bon, pardon, j'ai dit une bêtise. Mais je suis, oui, il y aura des vengeances. Mais je suis sûr que dans la continuité de ce qu'il a reçu déjà et du service que déjà il a rendu à l'hospitalité, sous sa présidence, le service des personnes malades et handicapées qui est l'objectif de l'hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes, que ce service sera bien assuré. Monseigneur Levert m'a dit de vous dire qu'il lui faisait totale confiance, qu'il saura s'entourer de personnes qui, en fonction de leur expérience, sauront lui donner les bons conseils et qu'il saura les écouter. Oui? Maurice? Oui, je suis un ancien coureur, donc aujourd'hui, je prends un relais qui court depuis de nombreuses années. Donc j'espère que je pourrai le faire parcourir encore une partie du parcours, que je pourrai le donner un jour à quelqu'un d'autre, parce que les hommes passent et l'hospitalité demeure. Elle demeure parce que vous êtes là, vous arrivez, vous repartez, mais toujours vous assurez notre mission. Notre mission, c'est le témoin que je prends dans ma main pour le faire parcourir encore un bon chemin. L'année prochaine, le pèlerinage aura lieu du 17 septembre au 23 septembre. On est donc beaucoup plus tard dans la saison. Ce ne seront donc peut-être pas les mêmes publics tout à fait. L'animation de ce pèlerinage l'année prochaine est confiée, à la demande de Monseigneur Levert, au doyenné de Pont-l'Abbé. Alors les bigoudins, levez-vous. Levez-vous. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup, mais l'année prochaine, vous serez plus nombreux et on vous verra encore mieux avec vos profs. Quelqu'un m'a glissé dans l'oreille que le bagarre combrite pourrait être des nôtres. Oui. Donc on compte sur vous et n'oubliez pas les palourdes. Et je vous demande de faire une ovation pour notre organiste Florian. Isabel
Président. Pardon, président des hospitaliers du Quimper. ministère de Quimper. Quimper, oui, La formule exacte, c'est C'est quoi? l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Quimper. Bon, et vous êtes nommé par l'évêque. Je suis nommé par l'évêque pour une durée de 6 ans. Mais qui vous a proposé? Eh bien, on a dans notre association hospitalité des statuts qui prévoient que, alors c'est assez complexe, hein, qui prévoient que le conseil d'administration propose à notre évêque 3 noms, Oui. et l'évêque choisira parmi ces 3 noms le futur président. Oui, C'est ce qui s'est fait en... Qui vous fait faire Tout à passer fait, un petit examen? Non, on n'a pas besoin d'examen. Je pense qu'il a dû prendre ses renseignements, Oui. mais je suis à l'hospitalité depuis près de plus de 10 ans, donc j'imagine qu'il sait ce que j'ai déjà fait. Oui, sûrement. Quelle a été votre motivation lorsque vous êtes entré dans l'hospitalité? Ma motivation est assez particulière, comme celle c'est la découverte du service des malades. Et pourtant, avant, j'étais président du Stade brestois d'athlétisme. Je n'avais que des athlètes autour de moi. Solène Désert, qui a été au championnat du monde, et d'autres champions en bonne santé. Les malades me faisaient Et peur. votre carrière vous avez fait une carrière industrielle avant? Non, ça peut vous intéresser aussi? Oui. J'étais expert et je suis toujours expert en construction. Ah! Vous avez toujours votre activité? J'ai toujours un petit peu d'activité, même si je l'ai réduite, parce Oui, que je parce- me consacrais plus de temps à l'hospitalité diocésaine. Bon, alors vous prenez en main cette hospitalité maintenant, sans doute avec un programme. Chaque fois qu'on change un peu de direction, on a d'autres idées. L'hospitalité est un outil au service J'ai un reflet là. D'accord. Alors notre hospitalité, vous avez entendu l'objet, c'est la mission de service auprès des malades, pour leur permettre de devenir pèlerins à Lourdes. L'hospitalité les entoure pendant une semaine, du coucher jusqu'au... Oui, le non, bistro j'ai couché. beaucoup admiré. C'était mon premier voyage à Lourdes, mon premier pèlerinage. Je ne connaissais pas vos activités et je suis admirative de la générosité avec laquelle tous ces bénévoles agissent. Enfin, c'est merveilleux. C'était vraiment très, très intéressant de les voir travailler. Ils se donnent à fond, c'est magnifique, ils sont heureux. Alors, je pense qu'il y a une notion de service, et s'ils n'étaient pas heureux, ils ne reviendraient pas. Hein. Il y a le service du malade qui, effectivement, nous rend heureux, mais il y a aussi, entre les membres de l'hospitalité, probablement une convivialité qui motive aussi le retour régulier sur place, de se retrouver pour, tout d'abord, le malade, et puis ensuite pour la convivialité qui nous permet de vivre ensemble aussi pendant cette semaine, et au-delà, dans l'année. Oui, alors est-ce que je peux poser une autre question? J'ai trouvé cette activité vraiment très intéressante. Je trouve que vous le faites uniquement pour Lourdes, n'est-ce pas? Vous préparez le pèlerinage de Lourdes. Mais vous avez une organisation qui, dans le diocèse, pourrait être employée à d'autres fins, me semble-t-il. Nous entrons dans la suite de Mission 2012, avec une évangélisation pendant 3 ans. Et je vous trouve bien armé pour cela. Ça va être un gros travail. Alors, vous étiez à l'Ordre des Vénèques. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes une organisation diocésaine, mais on voudrait aussi demain venir dans le doyenné, c'est-à-dire vivre le doyenné différemment, ce qui est effectivement une des missions. Voilà, c'est un peu le projet que j'envisage de venir faire coïncider, parce qu'on vit en secteur sur tout le reste de l'année, que les secteurs qui font vivre l'hospitalité à longueur d'année soient raccrochés au doyenné. Ainsi, on pourrait partager notre expérience et recevoir la leur, et de vivre plus près de l'église tous les jours. Parce qu'on nous connaît avec nos blasers pendant une semaine, on nous causait avec nos blasers au pardon des malades. Des Vénèques, je vous ai vu lors de l'ordination à Quimper, et je vous vois ici magnifiquement œuvrer. Mais il y a des maladies physiques, mais il y a aussi des maladies morales, et nous entrons dans une période de crise qui va sûrement provoquer beaucoup de déstabilisation dans la population, et on aura besoin d'entraide, je crois,
pas seulement physique. Eh bien, au niveau de notre association Hospitalité, nous sommes environ 500 membres, dont 275 ici, 275, 300. Et le reste de l'année, effectivement, on vit aussi auprès des malades. On va visiter les malades dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, on leur apporte la communion. On vit auprès du malade toute l'année, pas seulement cet événement ponctuel qui est l'objet effectivement de notre association, mais tout le long de l'année, il se vit des choses aussi dans nos paroisses. Vous avez un rayonnement tout à fait étonnant. Mais j'ai pas toutes les solutions. Non, personne. Donc, je peux participer à la solution, je peux proposer, c'est ce que vous attendez de nous sans doute. Eh bien, on essaiera et on va continuer à vivre ce que l'on fait et peut-être le faire connaître pour pouvoir mieux rayonner dans notre diocèse de Quimper. Magnifique. Voilà. À bientôt. Voilà, je fais ça. Mon père, vous terminez ce pèlerinage, voilà, c'est fini. C'est fini, amen, alléluia. Vous êtes heureux? Je suis très heureux. C'était très beau. Je suis très heureux et j'espère que beaucoup de gens repartiront heureux et regonflés de ce temps fort à Lourdes. Très bien. Et qu'ils feront beaucoup de bien et un beau témoignage dans le diocèse. Merci à vous. Nous sommes le 2 septembre 2012, le dimanche. Nous sommes en pèlerinage diocésain de Quimper et Léon. Nous sommes arrivés mardi dernier, nous repartons demain matin. Nous avons eu un programme extrêmement chargé, très beau, que nous allons essayer de présenter en petite vidéo. Ce matin, nous avons eu la messe internationale. Cet après-midi, la cérémonie d'envoi, très émouvante, qui nous a présenté le nouveau directeur de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Quimper. Nous avons au cours de cette semaine rencontré beaucoup de douleurs, mais beaucoup de générosité, beaucoup d'engagement personnel dans l'entraide et nous en sommes très heureux. Nous sommes donc à Lourdes. En arrière-plan, nous avons la grotte.